Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 10e émission déjà de la Capsule d'Espérance, saison 4. La semaine dernière, on s'est laissé sur une note de liturgie. La liturgie, c'est l'activité par laquelle l'Église existe. Elle fait liturgie. Dans la tradition liturgique ou les rites, il faut savoir qu'il y a, d'abord, on a le rite du rite latin, c'est-à-dire que la langue originale de l'Église catholique était le latin. C'était le langage du peuple. Et avec Vatican II, on a enlevé le mot latin pour commencer à parler la langue du peuple parce qu'on s'apercevait que c'était une langue morte, une langue écrite, et on pouvait se laisser emporter par un mystère. Et je me souviens, une fois, j'étais à une communauté, une paroisse francophone, qui donnait des services anglais. Et il y avait une anglophone, 98 ans. Et un jour, elle vient me voir, puis elle dit, Père, elle dit, c'était tellement beau. La messe est en française, elle est anglophone, elle ne comprenait rien. Mais j'ai dit, Madame, j'ai dit, vous n'avez rien compris. Mais elle dit, dans le temps où la messe est en latin, on ne comprenait pas mieux, mais c'était beau pareil. Alors, la liturgie veut faire appel à quelque chose qui est en nous et qui est sacré. C'est bon, c'est agréable, ça fait du bien et ça nous amène à vouloir aller plus loin. Mais il y a des grandes divisions dans l'Église, dans la manière, à cause des lieux géographiques. On va parler du rite byzantin, alexandrin, copte, c'est en Égypte, syriaque, c'est en Syrie, là où ils sont en division actuellement, l'arménien, le maronite, les chaldéens. Ça, c'est tous des endroits dans la grande Église catholique qui croient au pape, mais qui ont des rites différents et qui font les choses avec des nuances. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais séminariste à Québec, il y avait une réunion des futurs prêtres et les prêtres du diocèse, puis il y avait ce type-là qui avait le collet romain. Et puis, je m'assois à côté de lui dans une table de discussion, dans un atelier, et il commence à parler de sa femme et de ses enfants. Alors, je le regarde. Après la réunion, je lui demande, je dis, « T'es marié? » Il dit, « Oui. » Puis il se fait sourire et dit, « Je suis du rite maronite. » C'est-à-dire que le rite maronite est catholique, pris pour le pape, pris pour l'évêque, mais eux, ils ont le droit de se marier. Alors que nous sommes du rite romain, et c'est dans le rite romain que les prêtres n'ont pas le droit de se marier, mais dans les autres rites, les prêtres ont le droit de se marier, selon les milieux, la géographie. Et un jour, des évêques sont venus voir le pape Benoît XVI pour lui demander la permission d'ordonner des hommes mariés, mais d'ici ils ont la vocation, envoyez-le vers d'autres rites. Ils sont aussi catholiques que les catholiques romains. Donc, il y a cet aspect qui est important. Pour comprendre la liturgie et quel est son sens, là, je vais vous rapporter à la toute première émission de la première saison, cette période où j'étais en probation, même ici à TVDL, parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher. On va se rappeler le syndrome du moulin à vent, du moulin assis, où on a ici nous avons ici des scies. On a une espèce de dry shaft, une grosse pine qui fait tourner les courroies. Et ici, dans un carré, on a la turbine. Et ici, on a une rivière qui coule. Mais la rivière ici, elle va passer par là pour venir sortir ici, pour continuer. Et ici, on s'est entendu que c'était la philosophie. Ici, ça va être la logique. La logique découle toujours de la philosophie, mais dans la logique, il va y avoir la théologie, il va y avoir la psychologie, il va y avoir la sociologie. Ça, c'est tout un ensemble. Et on a vu ici que la rivière, c'était la spiritualité.
La liturgie se situe à ce niveau ici, c'est que c'est dans le domaine de la théologie. Il faut une forme théologique pour arriver à faire de la liturgie proprement dite dans la structure de l'Église. Parce qu'ici, c'est dans l'ordre du savoir. Il y a des choses qu'il faut savoir. Alors, la liturgie, on pourrait dire ici que c'est le moteur. Et s'arrêter, puis, parce que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, hein? J'ai une voiture, mais je ne vais pas plus loin que la voiture. J'oublie que le moteur a besoin d'un mécanicien. J'oublie que pour l'essence, il a besoin d'un pompiste. Alors, on peut arrêter là, mais la liturgie, c'est de dire, oui, c'est le fruit de la théologie, mais notre mission, c'est de nous rappeler le mystère. Si la scie qu'on appelle la théologie manquait, bien nécessairement, il manque de logique. S'il manque de logique, on ne sait plus comment raisonner. Et c'est là que ça fait un ensemble où on est là, un groupe, pour se rappeler la source. Que peu importe toute la structure qu'on a mis en place pour faire Église, pour faire communauté, c'est la liturgie qui va rassembler. Et autant que dans les grandes liturgies, les grandes sphères, les grandes tranches, on a voulu faire des traditions différentes parce qu'on va s'entendre que le monde, c'est grand. Alors, juste au Moyen-Orient, par rapport en Asie, par rapport à d'autres endroits, en Orient et le Moyen-Orient, tous ces aspects-là, c'est toutes des méthodes, des manières de vivre différentes. Et la liturgie veut tenir compte du mode de vie. Ici, au Québec, comme au Canada, à l'intérieur de nos communautés paroissiales, il y a aussi la communauté de foi. La communauté de foi, j'en ai parlé la semaine passée, c'est dans le 98% qu'on va appeler en périphérie. C'est-à-dire qu'ils vont demander des sacrements, mais entre les sacrements, on ne les voit plus. D'ailleurs, j'avais déjà compté cette force-là. Hein? Il y avait 3 curés qui parlaient parce qu'il y avait des problèmes de rats dans l'Église. Le premier dit, je ne sais plus quoi faire, et dit, j'ai mis des chats, mais ça se court à journée longue. Pendant les cérémonies, c'est dangereux. Alors, le deuxième dit, moi, j'ai mis de la poison, mais il dit, il se renouvelle trop vite, puis il dit, il se renouvelle avant de mourir. Le troisième dit, je vais régler le problème. Et il dit, je les ai baptisés et confirmés, puis depuis ce temps-là, on n'en voit plus un à l'Église. Malheureusement, c'est la réalité du 98% qui, à cause d'un vécu particulier, se retrouve plus dans l'assemblée dominicale avec les autres. Puis c'est l'intergénérationnel où, à un moment donné, il est très difficile pour le président, même pour les comités de liturgie, d'avoir une liturgie qui tienne compte des personnes âgées qui ont toujours contribué, des gens moi j'appelle ça dans l'âge moyen, les 25, 30, 40 ans, qu'eux autres ont vécu des choses, et les jeunes qui ne se retrouvent pas. À l'époque, je me souviens, ça va me faire vieillir et vous autres aussi, je me souviens, dans ma paroisse natale, il y avait 4 messes par fin de semaine. Le samedi soir à 7 heures, c'était la messe des jeunes. On avait de la guitare, des drums, la musique actif. Ça, c'était la messe des jeunes. On avait une messe à 9 heures le matin pour les gens plus tranquilles. On avait la grande messe solennelle à 11 heures avec la chorale, puis une dernière messe le soir. 4 messes différentes avec des liturgies différentes à l'intérieur d'une même fête de semaine. Le problème, c'est qu'on s'est basé trop sur le temple, la bâtisse, la localité, mais pas assez sur les différents dynamismes qui se vivaient à l'intérieur de la communauté. Et quand, pour des raisons de restriction, manque de prêtres et autres, on a commencé à couper des messes, mais là, comment est-ce qu'on fait pour mettre 4 célébrations dans une même? Pour que tout le monde y trouve leur compte. C'est pour ça qu'il est normal, des gens se scandalisent parce que, comme prêtre, on m'a dit qu'il n'y avait plus de salaire pour me payer un salaire comme prêtre. On dit, c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible aujourd'hui. Parce que
il y a un changement qui se fait et il faut prendre un virage, ce que dans la prière diocésaine, on va parler d'un passage obligé. Ce qui est important de reconnaître, c'est toujours la relation l'Église en lien avec le Christ ou encore le peuple qui rencontre son Dieu. Et ici, pour être capable de mieux saisir la liturgie, c'est pas qu'on fait fi de tout ce qui se passe en théologie, dans la logique et dans la philosophie, c'est qu'on prend tout ça pour rappeler qu'il y a une source, et c'est une source mystérieuse, un souffle de vie au-delà de la mort qui nous pousse à aller plus loin. Et tout ça commence par quoi? Par le mystère qu'on va appeler le corps du Christ. Le corps du Christ qu'on va appeler aussi l'incarnation. C'est-à-dire, on reprend l'expression de Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean qui va dire « le Verbe s'est fait chair ». Saint Jean, chapitre 1, verset 14. L'Église va appeler incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle, dans la nature humaine, notre salut. Et dans une hymne attestée par saint Paul, l'Église va chanter le mystère de l'incarnation. Et voici ce que saint Paul va dire à Philémon. « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Il s'anéantit lui-même, prenant condition humaine et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. » Et si j'aime le mot « condition de esclave », sommes-nous vraiment des esclaves? Des fois, là, j'ai l'impression qu'on est des prisonniers qui se sentent tellement riches parce que nos barreaux sont faits en or ou en argent. Parce qu'on s'évalue à partir de nos avoirs, à partir de nos idées, à partir du prestance qu'on pourrait avoir dans la société. Alors que le regard de Dieu sur moi est infiniment plus grand que qu'est-ce que moi je peux saisir. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais, des auteurs dans la patristique, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui sont hautement intellectuels, des rats de bibliothèque avec des mots à 12 piastres et demi à chaque 2 phrases. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est plus terre à terre, concrète, simple. Et je pense à Saint-Augustin, quand il fait un regard, les psychologues lisent tous. Un jour ou l'autre, ils vont lire Saint-Augustin, la recherche du bonheur qui est en chacun de nous. Alors, de quoi est-il esclave? C'est tout simplement, il est esclave, c'est qu'il est dépendant du corps humain et de ses lois. Dieu veut-il le cancer? Non. Dieu veut-il qu'il y ait des conditions cardiaques? Non. Pourquoi? Je me souviens ce matin ici, j'étais jeune, j'étais étudiant, et j'avais un emploi d'été qui était d'entretenir le cimetière. Et je passais la tondeuse et je vois l'agent d'assurance de ma mère, on va l'appeler Boy, c'était son prénom, et il faisait du jogging. J'ai dit, tu commences de bonne heure? Et il dit, oui, il dit, il faut que je fasse ça si je ne veux pas aboutir là où tu travailles. Alors, puis je continue. À l'heure du béni, le curé dit, on va avoir des funérailles cette semaine. Lui qui a jogué, il vient de faire une crise de cœur en arrière de la polyvalente. On l'a déclaré mort. Il est mort comme ça. Et comme un de mes frères. D'autres, ça va être le cancer. Ils vont souffrir énormément. C'est là la condition d'esclave, c'est qu'on dépend d'un corps, mais un corps qu'on ne contrôle pas. On est capable d'être le meilleur de nous-mêmes pour notre corps, mais s'il développe des vices et des maladies,
on n'en est pas responsable et on a à le vivre. Alors, Jésus a accepté cette dimension-là. Et par le fait, dans sa mort et sa résurrection, mais il vient nous dire, parce qu'il faut se fier sur le témoignage des apôtres. Eux, ils l'ont vu. Et nous sommes en 2014, à la mi-novembre, et déjà la semaine dernière, je vous ai déjà parlé la semaine passée de Marthe Robin, la fondatrice des foyers de charité, mais là, le pape François vient de la déclarer vénérable, c'est-à-dire qu'on reconnaît ses vertus. Elle reconnaît que dans sa grande pauvreté, un corps handicapé, un corps malade, elle est en relation avec son Dieu. Ce sont des reconnaissances officielles de l'Église. Mais ça doit être des interpellations pour nous autres. Et j'essaie de penser au Père Jean, j'essaie de penser à tous ceux et celles qui ont eu la chance de rencontrer Marthe Robin à Châteauneuf de Galore, en France, là où elle était, dans un lit à peu près ce grand. Et puis, elle était pliée en deux. Les talons étaient vis-à-vis des épaules, tellement qu'elle était handicapée et infirme. Les deux mains attachées ici. Mais elle avait un sens d'une présence que c'était juste extraordinaire de la rencontrer. Alors, c'est vraiment être dépendant d'un corps et de ses lois. Et dans sa résurrection, il y a eu aussi des rencontres corps à corps, où à un moment donné, Saint Paul qui va dire que Jésus a apparu à 500 hommes en même temps. Un groupe rassemblé où Paul enseignait, puis ils ont vu Jésus. Est-ce que c'est une hystérie collective? On va laisser la science en prononcer, mais ce qu'il faut dire, notre foi dépend du témoignage des apôtres. Et le successeur des apôtres, ce sont nos évêques. Et c'est dans la foi qu'on va garder la communion. Moi, quand j'ai été ordonné prêtre, il m'a été demandé, fais-tu le vœu d'être en communion avec moi, comme évêque et tes successeurs, dans le respect et l'obéissance. Tout le monde dit que j'ai fait le vœu d'obéissance, mais j'ai fait le vœu d'être en communion. Et tant que la responsabilité première de l'évêque, c'est l'évangélisation, c'est de porter l'Évangile au peuple, tant que je suis dans ces cordes-là, je suis en communion avec l'évêque, même s'il n'a pas les moyens de m'envoyer en paroisse pour être pasteur d'un peuple, de la communauté priante. Alors, Jésus, quand il est ressuscité, ben, il règne, Jésus ressuscité, son règne, il est où? Il règne à travers l'Église pour réaliser quoi? Vous souvenez-vous du Notre Père? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Et quand on dit sur la terre, c'est à travers l'Église, mais pas une Église institution, entendons-nous. L'Église qui va faire communion, qui va rappeler ici la liturgie, le mystère premier, qui est au-delà de la théologie, qui est le verbe savoir, au-delà de la logique et de sa philosophie qui est dans l'ordre de la compréhension. Il va arriver à rentrer dans la vie. Et vous vous souviendrez, hein, le chemin, la vérité et la vie. C'est un passage que j'ai souvent dit lorsque je parlais, Jésus qui s'adresse aux disciples, il leur dit, vous savez où est-ce que je vais, vous connaissez le chemin. Thomas dit, on ne sait même pas où est-ce que tu vas. Comment tu veux qu'on sache le chemin? Et Jésus dit, je suis le chemin, ce que tu sais. Je suis la vérité, ce que tu comprends. Et je suis la vie, ce que tu crois. Et ce que tu crois va amener à vouloir célébrer. Et l'Église ici, c'est forcément une communauté qui, ensemble, va faire de la liturgie, c'est-à-dire une manière de se
de nourrir sa mémoire. Et c'est une célébration. Faire mémoire, c'est se rappeler que je ne suis pas à la source de ma foi. Alors l'Église, comme Seigneur, le Christ est aussi la tête de l'Église, qui est son corps. Ça, c'est à Éphésiens, chapitre 1, verset 22, que Jésus va le dire. Puis, il y a toute une approche qui a été abordée de ce côté-là. Il est élevé au ciel et glorifié, ayant ainsi accompli pleinement sa mission. Parce que quand je parle, vous vous souvenez quand je parle du principe fondamental avec le principe premier, mais Jésus-Christ, le premier, lui aussi avait un principe fondamental. Et c'est là qu'il s'est reconnu. Avant de dire qu'il est le Fils de Dieu, il va dire qu'il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de l'humanité. L'humanité entière. Peu importe là où nous sommes. Puis moi, j'aime beaucoup comparer l'Église, pour mieux se comprendre, la comparer à l'humanité. Qu'il soit chinois, japonais, qu'il vienne des Indes, qu'il vienne de n'importe où, il est un être humain. L'Église a cette dimension-là avec des airs différents. Donc, il demeure sur la terre dans son Église. Là, quand que Jésus va dire, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Pourquoi deux ou trois? Parce que si je suis tout seul, j'ai tendance à faire du nombrilisme. Moi puis mon petit Dieu à moi tout seul. Moi, le petit Dieu qui ne me dérange pas. Un Dieu qui est toujours d'accord avec moi. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il guérit, il envoie toujours en mission. Il va dire, va te présenter, par exemple, au grand prêtre. Ou encore, va et ne pêche plus. C'est aller en mission. Va faire de ton mieux. Un peu plus aujourd'hui que tu as fait hier. Demain, on prendra soin de demain. Alors, c'est quand deux ou trois, mais c'est là qu'on arrive à faire communauté. Puis quand on fait communauté, il y a de la place pour faire une liturgie. C'est-à-dire qu'ensemble, on se donne un enseignement. Peu importe la nature de notre regroupement, qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dessus? Je pense, il me vient en tête les alcooliques anonymes. De quoi on parle quand on se rassemble? On parle de l'alcool dans la vie. Et qu'est-ce que ça amène à faire? Les toxicomanes, c'est la même chose. Les émotifs anonymes, de quoi on parle? On parle des émotions. Qu'est-ce que ça amène à faire? Et dans ce partage-là, ça crée la fraternité. Ensuite, on peut rompre le pain. Puis on arrive avec une profession de foi. Certainement, rompre le pain fait référence à l'Eucharistie. Et on a vu les disciples d'Emmaüs, c'est quand Jésus a rompu le pain qu'ils se sont reconnus. Mais moi, tous les rassemblements que j'ai assistés, il y a toujours ce qu'on appelle une collation. Ou bien encore un repas. L'occasion de Noël, là, c'est toujours des repas de famille qu'on fait. C'est des lieux de rencontre. Les repas, c'est très important. Il n'y a personne qui mange debout autour de la table. On prend le temps de s'asseoir et faites l'expérience par vous autres mêmes. Quand on est debout, ben moi, c'est 6 pieds 1, puis si j'avais quelqu'un de 5 pieds 8, il est haut de même, un autre de 5 pieds, puis un autre de 4 pieds 11. On est différents. Mais lorsqu'on est assis, on est à peu près à quelques pouces de différence. Ça veut dire qu'en s'assoyant, pour rompre le pain, on se met égal entre nous autres. Tant qu'il y aura dans des communautés des personnes qui se pensent supérieures aux autres,
qui, hors de eux, il n'y a point de salut. On pense toujours le phénomène de l'orgueil. Il n'y a pas de communauté. Il y a une troupe rassemblée sous un dirigeant qui aime diriger. La communauté, et là, on fait profession de foi que ce qui nous rassemble est plus fort que qu'est-ce qui nous divise. Alors, c'est pour ça que Dieu, Jésus, demeure sur la terre dans son Église. La rédemption est la source de l'autorité que le Christ, en vertu de l'Esprit Saint, exerce sur l'Église. Quelle autorité, selon les Éphésiens, que Jésus a? L'autorité de la mort. Alors que l'autorité de la vie, alors qu'on est porteur de mort. L'autorité d'une espérance, alors qu'on voudrait désespérer. L'autorité de l'amour, alors qu'on voudrait haïr. L'autorité du courage, alors qu'on veut être habité par la peur. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église, un germe et un commencement de ce royaume sur la terre. Et ça, c'est Lumen Gentium, un des textes de Vatican II dont Paul VI fait référence. C'est à travers nos rassemblements où on veut faire liturgie ensemble et où on veut partager le pain ensemble que nous faisons place à la présence du Christ qui veut être au cœur de nos vies. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ça comprend même aujourd'hui où on a un gouvernement provincial qui veut couper dans tous les services possibles pour arriver à l'égalité du budget. Alors, même dans ces périodes-là où ça fait mal, où on se questionne, où on a peur, il y a quelque chose qui nous rassemble, mais encore veut-on vraiment se rassembler, être avec d'autres, pas avec une grande église puis un prêtre tout seul en avant, mais dans une petite communauté et faire un échange d'égal à égal pour dire que vous et moi, ensemble, nous formons quelque chose de plus grand que juste une expérience humaine. On est peut-être porteurs ensemble d'une présence qui va au-delà de la mort. La semaine prochaine, on va aborder un autre aspect de l'Église, la communion avec le Christ, quand on est en communion les uns avec les autres. Je vous rappelle que les coffrets des saisons 1, 2 et 3 sont disponibles aux coordonnées qui figurent sur votre écran et vous pouvez me communiquer en tout temps pour si vous voulez avoir des rassemblements en petits groupes où ensemble on va faire liturgie d'une manière originale, mais à l'image de notre groupe. Passez une excellente semaine et au plaisir de vous revoir.